Alors, je commence ce vlog avec un final. Voilà, je commence par une fin. Puisque j'ai terminé ce matin le call du deuxième Lady L que je fais avec mon fils. Donc, c'est tard hier soir. et donc, j'ai fini avant... Enfin, j'ai arrêté alors qu'il ne me restait que... j'ai fini de tricoter alors qu'il ne restait que le rang de rabat à faire. Bon, je voulais en même temps être bien réveillée pour le faire, etc. Mais bon, du coup, la fin a été assez rapide. J'ai fait ça en prenant mon petit déjeuner ce matin. Et donc, voilà, du coup, les manches... voilà, donc là j'ai bien étiré en fait, j'ai bien étiré au maximum sur la largeur. J'ai épinglé, mais en même temps j'ai pas très bien épinglé parce que c'est pas symétrique, mais j'ai épinglé pour étirer au maximum. Et puis une fois que ce sera sec et que je désépinglerai, ben ça va un petit peu se recroqueviller quoi. En fait, si je me rapproche, ça blanchit, et si je m'éloigne, on voit peu à peu la vraie couleur. Et au passage, vous voyez à côté, il y a les chaussettes qui sont en cours de séchage. Voilà, je les ai glotées là, voilà. Donc je suis très triste parce que mes chaussettes, elles sont en train de sécher et j'en ai plus. Et du coup, ça fait une très belle transition puisque je finis de me préparer. Là, il est 10h et quelques. Après, je coupe du tissu. Et puis après, je commence ma paire de chaussettes du livre de Tricoter ses chaussettes d'Elodie et d'Emilie chez Erol. Et nous sommes samedi, donc je vais commencer oui, la paire de chaussettes samedi paillettes avec une laine à paillettes. Mais je vous en reparle très très vite. Voilà! Alors, nous sommes samedi, il est 6h30. Je vous retrouve du coup pour vous parler de pas mal de petites choses. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de tout vous dire aujourd'hui, sinon c'est pas grave. Ce sera pour demain. Alors lundi je sais pas parce que je vais sur place lundi. Et c'est vrai que quand je vais sur place j'ai beaucoup moins de temps. J'ai 2h30 en moins dans ma journée, donc voilà, peut-être que... Bon, bref, mais c'est pas grave. Si je n'ai pas le temps de tout vous dire, je vous le dirai à un autre moment. Donc ce matin déjà vous avez vu que j'ai ouvert le vlog avec la fin du Lady L que je fais avec mon fils. Voilà, donc je suis contente. Enfin voilà, c'est un projet fini et tout. Comme j'avais terminé ce tricot, et bien j'en ai commencé un autre. J'ai commencé les fameuses chaussettes du livre d'Elodie et d'Emilie, Tricoter ses chaussettes. Donc Elodie, Tête en l'air, et Émilie, c'est Émilie Drouin, Cotton Bees, et c'est le livre chez Erol. Et donc les chaussettes que j'ai commencé, bah, c'est celle de la couverture, hein, ce sont les chaussettes samedi paillettes. Et comme nous sommes samedi, c'est pas mal. Voilà, ce sont celles-ci. Je l'ai fait avec la base paillettes de chez AD coloris olive que Aurélie Steinberger Knits m'avait offert. Et donc je ne l'avais pas encore utilisé. Ah, ça brille, ça brille, ça brille. Je suis pas habituée en fait à cette base-là avec de la Stellina. J'en tricote pas beaucoup et je suis trop fan en fait. Voilà, et donc là c'est mon tout début de chaussettes. Mon tout début de chaussettes. Alors, comment vous montrer? Hop, donc on a là la pointe et puis on a le motif, voilà.
Alors j'ai beaucoup galéré, donc c'est la première fois que je fais des chaussettes en commençant par les orteils. J'aime pas tricoter en Magic Loop, j'aime pas du tout, c'est pour ça que j'ai mes aiguilles Adi là, vous savez, avec de 25 cm, avec une aiguille longue d'un côté et une aiguille courte de l'autre, c'est des mini aiguilles circulaires. Et donc oui, du coup j'aime beaucoup tricoter avec ces aiguilles circulaires, et c'est pour moi c'est vraiment très bien, enfin voilà, parce que enfin, le Magic Loop, je ne peux pas. Donc, si on ne devait tricoter que des chaussettes en Magic Loop, je ne tricoterais pas de chaussettes. Enfin, voilà. Et donc là, je n'ai pas eu le choix de tricoter en Magic Loop. Et du coup, j'ai tricoté trop serré. Il fallait faire des augmentations. Et ça m'agaçait. Et des augmentations inclinées que côté droit. Et du coup, c'est encore plus difficile de prendre mes mailles. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis très contente d'avoir justement fait cette construction. Parce que du coup, je peux dire que je l'aime moins que l'autre. Voilà, au moins j'ai appris ça. Du coup, moi je fais, pour faire une chaussette, il me faut 56 mailles. Et en fait, c'était tellement serré que quand je suis arrivée à 56 mailles ici, je ne pouvais même pas mettre mes mailles sur mon aiguille. Donc j'ai sorti mes 23 cm, non, il me manque un bout d'aiguille. Hop, qui a dû se dévisser. Donc j'ai sorti mes 23 cm de mon kit pour pouvoir avancer un petit peu. Puis une fois que c'est bon, je me suis relâchée au niveau du tricot et que ça a été mieux, c'est bon, j'ai pu repasser à mes aiguilles 25 cm. Voilà, le point, il est hyper simple à réaliser. C'est tout à fait lecture compatible, il n'y a pas de souci. Je me posais la question, mais aucun problème. Et voilà, bon, là vous voyez pas grand chose, mais il est vraiment super sympa. Et puis, bah, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je voulais voir, puisque moi, c'est la première fois que je fais des motifs sur des chaussettes. Je tricote en aiguille 2, des motifs en aiguille 2. Non, mais c'est d'une finesse, c'est trop beau, quoi. Ça rend tellement plus beau qu'en aiguille 3,25. Alors, non pas que je conseille de faire un pull en aiguille 2, mais, mais le rendu est quand même pas mal du tout. Donc voilà, niveau tricot. Sinon, dans ce que je voulais vous dire, je voulais vous parler des carnets de bord de Estelle, petite lectrice, parce que j'ai rattrapé mon retard hier soir et ce matin. Et j'adore, voilà, j'adore ces carnets de bord parce que en fait, du coup, elle fait des petites interventions dans ses vlogs, enfin dans ses carnets de bord qui sont des vlogs, et c'est super dynamique, et puis il fait beau chez elle, et du coup on se prend du soleil en même temps que ce qu'on la regarde, et donc voilà, j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup les lectures qu'elle peut faire parce qu'on a des goûts assez similaires et tout, donc voilà. Enfin, assez similaires. Enfin, en tout cas, il y a des points communs. On lit pas exactement la même chose, mais il y a, enfin, elle aime bien les polars, voilà. Donc, ça me parle. Niveau lecture, justement, niveau lecture, je suis dans le livre Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg, qui est la suite de Beignets de tomates vertes chez Cherche Midi. Donc ça, c'est imprimé sur la couverture, ce bandeau rouge. C'est dommage parce que la couverture, elle était trop canon. Donc vous savez que j'ai adoré le livre Beignets de tomates vertes, que j'ai découvert très tard, puisque je l'ai découvert la semaine dernière. Je suis très contente d'enchaîner avec cette lecture, donc je le lis avec Fanny de Madly et des livres. C'est une vraie suite, c'est-à-dire que ça se poursuit très bien, enfin, c'est le même style que Beignets de tomates vertes et tout. Je trouve néanmoins que à la moitié du livre, il y a, je trouve, un changement, en fait, une tournure différente dans l'histoire, mais qui me convient tout à fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Beignets de tomates vertes, ce qui fait que tomber sur cette suite me convient très bien. Pour quelqu'un qui a moyennement aimé, bon, je pense que si vous avez moyennement aimé, vous n'allez pas vous diriger vers la suite, et je vous la conseille pas, puisqu'on est vraiment sur le même style, quoi. On est sur une vraie suite. Sinon, on a été tout à l'heure faire quelques magasins, notamment, enfin déjà parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma dernière, donc il lui fallait quand même des cadeaux d'anniversaire. Et puis on a été dans un centre commercial où on va très souvent. Mais c'est la première fois qu'on y allait depuis que les magasins des centres commerciaux ont été fermés, mis à part les magasins essentiels, enfin notamment les supermarchés.
Donc bon, on n'y avait pas été depuis parce qu'on n'avait pas besoin de le faire et puis j'avais pas forcément envie d'y aller pour observer plein de magasins fermés. Et on y a été et ça a un côté déprimant, quoi, parce que du coup, dans la galerie marchande, enfin, qui est extrêmement grande, les lumières étaient même pas allumées Enfin oui, étaient même pas allumées, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on y va pour le supermarché qui ouvre en général, enfin, bien avant les magasins qui est à côté, donc genre vers 8h30, 9h. Et quand on va dans ce supermarché vers 8h30, 9h et que tous les autres magasins sont fermés, effectivement, il y a toutes les allées qui sont pas allumées en attendant que 10h que tout ouvre, quoi. Et bien là, c'est comme si on était justement en train d'être dans ce centre commercial vers 8h30, 9h. C'était déprimant. En plus, dans le supermarché, enfin dans le grand hypermarché plutôt, ils avaient changé tous les rayons et tout. On ne retrouvait plus nos marques. C'est déprimant. Enfin, voilà. Il y a un côté... Enfin, en ce moment, on a besoin d'avoir un peu de repères. Alors là, zéro repère. Mais on a trouvé des livres dans cet hypermarché qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc déjà, enfin là, je vais vous montrer des livres pour mon fils. Bon déjà, oui, il est à côté. Tu l'as terminé? Oui. Ok. Donc il vient de finir Capitaine Tsubasa, le premier. Donc il adore le dessin animé, qui est la même chose qu'Olivier Tom, sauf qu'il s'appelle pas comme ça, quoi. Et donc, voilà du coup comment il est à l'intérieur. Donc une sorte de manga, voilà. Je suis pas du tout manga pour ma part. De ce que j'entends, j'ai pas envie de me lancer dans les mangas. Je suis déjà pas bande dessinée à la base, mais si je devais choisir entre manga et bande dessinée, j'irais plutôt vers des bandes dessinées. Je suis pas très adepte des dessins japonais que je trouve un peu agressif en fait, ne serait-ce que par le dessin. Mais voilà, en tout cas, mon fils est vraiment fan de ce dessin animé et il l'a dévoré là. Voilà, depuis qu'on est rentré, il se l'est lu. On a trouvé le titanosaure glouton dans la catégorie des Geronimo Stilton sur l'île des derniers dinosaures. Donc a priori, c'est le numéro 4 de cette collection qu'il aime beaucoup. Donc ils sont plus courts que les Geronimo Stilton, mais je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps puisqu'on lui en avait trouvé un autre. Il a choisi un petit Star Wars en bibliothèque verte avec des images parce qu'il aime bien encore quand il y a parfois quelques images. Donc je vous rappelle qu'il est en CE1, il a 7 ans. Enfin je vous le dis pas à chaque fois parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez bien quand je vous parle des lectures, des livres pour les enfants. Mais c'est quand même bien de temps en temps que je vous rappelle pour quel âge je prends ça, parce que ça peut peut-être vous aider si vous souhaitez offrir à votre entourage, quoi. Les petits mythos, le sacrifice du Minotaure, c'est le tome 1. À partir de 7 ans, justement, chez Bambou Jeunesse. Je ne sais pas. Il va le lire, donc forcément il y a un côté très grec. Moi je me suis jamais trop intéressée à tout ce qui était Grèce antique, Égypte ancienne, etc. Bon après j'ai fait du latin, donc il y a forcément des choses, des divinités, etc. Mais j'ai pas eu de passion pour l'Égypte ancienne comme certains peuvent l'avoir. Mais je suis admirative de ça et pareil au niveau de la Grèce. Et si les enfants eux-mêmes se passionnent sur ce sujet, je trouve que ce serait super chouette. Après, ils font bien ce qu'ils veulent, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de livres autour de ça. Enfin, les livres sur la guerre de Troie, enfin, façon un peu Iliade, Odyssée. Franchement, il y en a énormément pour les enfants. Je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, c'est une super idée. Ça leur permet de les sensibiliser hyper jeunes. Et puis après tout, ce sont des histoires. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant pour eux, en plus d'alimenter leur culture générale. Et puis je termine avec ce livre, Dino Chevalier, c'est le tome 1, Menace sur le château. C'est chez Albin Michel Jeunesse, j'avais pas fait gaffe. Voilà, moi j'aime beaucoup la couverture. Et puis voilà comment c'est à l'intérieur, donc assez accessible parce que vous voyez, il y a quand même pas mal d'illustrations. Oui, et puis c'est écrit plutôt gros, peu de lignes, donc je pense que ça ne devrait pas lui poser beaucoup de soucis à la lecture. Voilà, puis j'ai pris un autre livre pour ma grande, mais on ne l'a pas descendu encore.
Voilà, bon, bah, du coup, j'ai pas fini tout ce que je voulais vous dire, mais je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas seule à la maison, nous sommes tous là. Et je pense qu'ils vont avoir besoin de descendre ou de faire 2-3 trucs. Je vous retrouve du coup plus tard. Alors, je vous retrouve, on est dimanche, je suis en pyjama, mais je suis maquillée, voilà, c'est un concept, voilà. La journée, alors en fait, c'est vrai que j'enregistre pas souvent des petits bouts de vidéo les dimanches, souvent parce que je suis très très occupée et que je suis pas forcément dans un état d'esprit, enfin, j'ai pas forcément envie de partager des choses les dimanches parce que je suis pas toujours de très bonne humeur les dimanches en fait. Parce qu'il y a toujours trop de choses à faire. En général, je coupe un petit peu le samedi, un petit peu, vraiment. Et je me retrouve avec des trucs et voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que j'ai trop. Voilà, il y a trop de trucs, j'en ai marre. Et j'ai beau essayer d'arranger les choses autrement, j'arrive pas à me dépatouiller. Et j'en ai marre. Voilà. Voilà pourquoi j'enregistre pas le dimanche, pour éviter de vous dire j'en ai marre. Alors, dans les trucs que j'ai fait, il y a notamment les invitations pour la fête d'anniversaire de Lexi, puisque Lexi va avoir 5 ans mercredi prochain, le 17 mars. Et il s'avère que pauvre petite Lexi, donc déjà elle n'a pas été à la crèche parce qu'elle est restée à la maison avec moi, donc ça c'est plutôt bien. Mais en fait, on n'a jamais fait de fête d'anniversaire avec des copains. Alors, si je précise la crèche, c'est parce que Loélia et Léopold, on avait fêté leurs 3 ans avec des copains. Loélia était à la crèche, Léopold commençait à peine sa petite section, mais il retrouvait en petite section des copains de la crèche. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on avait fait la fête d'anniversaire des 3 ans avec des copains. Et puis, bah, on a fait à 4 ans, à 5 ans, etc. Lexi, bah, on n'a pas fait à 3 ans, parce qu'en plus, en étant au mois de mars, bah, à 3 ans, elle n'était pas encore à l'école, loin de là. Et puis après, bah, on était censé fêter ses 4 ans, donc on avait tout prévu, voilà, enfin, tout prévu pour décorer la maison, pour accueillir les invités, etc. Voilà, enfin, c'est des choses que j'ai tendance à bien anticiper en général. Et puis les invitations, j'ai tendance à les donner genre 10 jours, 2 semaines avant. Et il s'avère que vu les annonces d'il y a un an, nous n'avons pas fait de fête d'anniversaire pour les 4 ans de Lexi. Donc elle n'a pas eu ses 3 ans, elle n'a pas eu ses 4 ans. Et puis là, bah voilà, elle a 5 ans. Donc on tente. On tente, sachant qu'au mois de mars, il y a toujours beaucoup d'anniversaires. Alors nous, de notre côté, au niveau des invitations pour les enfants, c'est toujours mars et juin. Voilà, c'est plein. C'est-à-dire que il y a un anniversaire chaque week-end pour chaque enfant, et des fois même 2 ou 3. Voilà, et donc bon bah là j'ai préparé les invitations pour l'anniversaire de Lexi en étant moyennement motivée, puisque habitant en Île-de-France, étant donné que c'est un peu le cauchemar en ce moment, dès qu'on allume la radio, on a l'impression, enfin j'écoute les infos à la radio. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. En réalité, je ne regarde jamais la télé, ou alors après, voilà, sur l'appli de quelques sites d'actualité, voilà, mais bon, donc en tout cas, dès que je cherche à me renseigner, on nous dit que l'Île-de-France, c'est un cauchemar, donc c'est vrai que plus ça va et moins j'écoute les infos, voilà, parce que j'ai pas envie d'être démoralisée, mais là, de façon très concrète, ça veut dire que je sais pas quoi, donc j'ai fait des cartes d'invitation, peut-être pour rien, en plus ça m'a pris du temps de les faire, donc je vous en montre une dans une petite enveloppe avec... Alexis a écrit le prénom de ses copains dessus. Et voilà, du coup, au niveau de la carte, ce que j'ai fait. Donc c'est tout simple, mais je trouvais que c'était assez rigolo. Et puis à l'intérieur, hop, j'ai fait un petit texte avec qu'est-ce que je veux dire, la Cricut. Enfin, de toute façon, ça c'est de la découpe à la Cricut, là c'est de la découpe à la Cricut, et ça c'est avec un feutre de la Cricut. Voilà. Donc c'est un petit peu long, ça prend beaucoup plus de temps
que d'imprimer avec une imprimante, mais en même temps j'ai écrit sur du papier canson, donc la qualité elle est vachement mieux quoi. Voilà. Donc voilà, du coup pour les petites invitations qu'elle va donner demain, on verra. Si on est confiné le week-end, et ben on trouvera une solution. Bon, j'ai déjà la solution en tête qui ne me plaît pas, mais on verra. On s'adaptera, hein, que voulez-vous? Je pense que c'est ça, hein, on s'adapte, et on s'adapte sur des adaptations, et voilà, ça me fait penser à la danse des filles, où ils s'adaptent, au point où on en est à danser dehors, à des autres créneaux prévus, et s'il n'y a pas danse dehors, c'est pas grave, activité manuelle en intérieur, enfin voilà, on s'adapte, on n'a pas le choix, alors, niveau tricot et niveau lecture. Alors, niveau tricot, j'ai avancé ma petite chaussette là. Ah, ça rend bien. Enfin, moi je tricote, je suis toujours le nez dessus, et il n'y a que quand j'enregistre que je prends du recul et que je dis ah, ah, c'est pas mal en fait. Voilà, il est chouette ce point. Bon, je veux pas dévoiler le point, mais mais en fait, il y a une utilisation du tricot en rond sur ce point, quelque chose qu'on ne ferait pas en aller-retour, et je trouve ça très puissant, et j'aime beaucoup du coup, voilà, et j'apprécie encore plus. Et puis alors de la dentelle en aiguille 2, non mais c'est trop canon quoi. Et la laine à paillettes avec de la stélina, j'adore. Voilà, donc je découvre, et j'adore quoi. Enfin j'aime bien. Voilà, donc c'est toujours le modèle de la couverture de tricoter ces chaussettes que je suis en train de faire. Donc voilà, maintenant que le bout, les orteils sont passés, voilà, maintenant je déroule mon truc. Alors ce qu'il y a, c'est que les premières paires de chaussettes que j'ai faites, je suis en train de me dire que j'ai coincé mon anneau marqueur, je ne sais où, les premières... toutes les paires de chaussettes que j'ai faites jusqu'à présent. Déjà, j'ai fait 3 paires. C'est pas assez. 3 paires, c'est pas assez parce qu'en fait, voilà, ça y est, j'ai commencé à les porter. J'ai une paire à mes pieds. J'ai commencé à les porter. J'aime trop ça. J'aime trop les porter. Et du coup, je peux pas m'en passer. Enfin, c'est trop agréable. C'est trop doux. Voilà. Donc, il me faut d'autres paires. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, j'ai tricoté que des paires en jersey en rond, enfin en jersey, en rond on s'en fiche, enfin oui, mais que des paires en jersey, ce qui fait que, bah voilà, enfin moi ça a déroulé, je les ai tricotées très vite. Là, avec l'histoire de la dentelle sur le devant, alors, je veux pas dire à quel rythme il y a la dentelle, je ne veux pas dévoiler ça parce que c'est ce truc que je trouve très, très, très puissant quand même. Mais en fait, j'ai l'impression de ne faire que la dentelle. Alors que ça revient pas à tous les rangs, ça ne revient même pas à tous les 2 rangs. Et puis en plus, il y a tout un côté qui est en jersey, quoi. Et j'ai l'impression que je tricote quasiment, que je mets autant de temps à tricoter tous ces tours en jersey que le petit bout, le petit bout en dentelle. Bon, c'est pas vrai. En plus, le petit bout en dentelle se tricote très bien, même en lisant, donc c'est même pas lié à ça. Bah voilà, vous voyez, j'arrive déjà au petit bout de dentelle. Bon, je tricote aussi sur 56 mailles, donc forcément, la dentelle arrive vite, mais bon, voilà. Bon, je crois que je vais laisser je vais laisser mon tricot de côté parce que je vais faire des bêtises à vous parler en faisant la dentelle. Donc voilà, donc ça avance, mais c'est pas une avancée fulgurante. C'est pas une avancée fulgurante. Je sais plus si je vous ai dit, mais avec Lexi, on a commencé à réfléchir à son Lady L, là, donc pas mal. Je fais le petit truc que j'aime bien, c'est-à-dire que je fais en sorte que ce soit la dernière... Enfin, elle a relevé un point, je réfléchis un peu à la construction que j'aimerais faire, et du coup, je fais en sorte... donc hier soir, juste avant de dormir, je l'ai regardé en fait, j'ai regardé la photo du point qu'elle aimerait bien, je vais faire pareil ce soir, etc. Et du coup, je trouve que voilà, ça permet de... C'est dans la tête, et ça permet de réfléchir, etc. Niveau lecture, donc j'ai terminé Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg que je lisais avec Fanny Madley
et ses livres sur Instagram. Enfin, c'est le nom de son compte Instagram. Alors c'est vrai que je vous mets pas les comptes dont je parle en barre d'infos parce que j'oublie, voilà. Mais n'hésitez pas, enfin en commentaire souvent vous m'envoyez un message pour savoir de qui je parlais, etc. N'hésitez pas, hein, voilà. Donc c'était super bien. Je suis très contente en fait d'avoir lu Beignet de tomates vertes et celui-là juste après parce que c'est dans la continuité et je trouve que celui-ci est un peu fait en 2 temps. La première partie, vraiment dans la continuité des beignets de tomates vertes, un peu décalé dans le temps forcément. En revanche, une deuxième partie qui est focalisée davantage sur le présent et qui clôt bien en fait. C'est-à-dire que pour moi, enfin je crois que je vous l'ai dit hier, mais pour moi ça aurait pu être un tome avec un tome en 2 parties, beignet de tomates vertes, enfin à la limite un tome en 2 parties. Première partie, beignet de tomates vertes et la première partie de celui-ci. Et deuxième partie, la deuxième partie de celui-ci. Voilà. En tout cas, très bien. C'est très agréable, etc. Bon, ça... Comme le premier, ambiance hyper chaleureuse, hyper bienveillante. C'était très agréable, etc. Ça fait du bien. Mais il est bien fini, ce qui fait que ça m'a permis à moi de bien finir ma lecture. Voilà. Donc vraiment, je suis très très contente de l'avoir découvert. Je remercie énormément les éditions Cherche Midi de m'en avoir parlé. Donc c'est Benoît des éditions Cherche Midi qui m'a parlé de ces livres-là. Et je le remercie énormément de cette découverte. Voilà, déjà ne serait-ce que pour ma culture générale. Et en plus, enfin voilà, c'était tellement agréable à lire. Enfin, c'est très dur à décrire. On suit l'histoire d'une famille sur un très long moment, etc. Mais c'est plus qu'une famille en fait. C'est même un village. Avec vraiment un... Enfin, je sais pas, c'était frais, c'était bien. J'ai enchaîné avec un autre livre qui est sur mon booksite. Voilà, je l'enlève du booksite et c'est Grandir un peu de Julien Rampin chez Charleston. Donc j'en ai pas lu beaucoup, pour l'instant j'en ai lu 50 pages. Pour l'instant j'aime vraiment bien, c'est très bien écrit. Je prends le temps de le lire, alors non pas que d'habitude je prends pas le temps, mais là vraiment il y a notamment un passage que j'ai lu 2 fois là, alors c'était juste à la page d'avant, sur les boules à neige. Description des boules à neige et tout. Enfin, je peux vous en lire un passage. Il les trouve émouvantes, ces boules à neige, un petit peu tristes aussi. Elles arrivent souvent à le faire pleurer car elles racontent un peu de son histoire. Elles parlent beaucoup de ce qu'il n'a pas pu vivre. Elles ont un goût de mélancolie. Elles semblent attendre que quelqu'un les secoue, les remue de l'intérieur, leur donne vie. Elles ont l'air d'espérer que quelque chose se passe, figées dans leur absurdité. C'est complètement farfelu comme objet, donc sublime. Voilà, c'est très beau. Et en même temps, il y a cette fin sur ce passage. Enfin, je vous dis, je l'ai lu 2 fois. Voilà. Et vous savez, je suis pas littéraire à la base. Hein. Je vous rappelle que j'ai adoré le français en première, parce que c'était vraiment de la littérature, mais je me demandais toujours pourquoi on disait que l'auteur avait utilisé telle ou telle figure de style, alors que on n'en savait rien du tout. Donc je suis pas quelqu'un non plus qui suis... Voilà, j'apprécie lire, mais je ne lis pas de classique, justement, je suis pas très littéraire, mais là j'apprécie énormément son écriture. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais peur d'être prise par les émotions en lien avec ma grand-mère qui s'appelle Raymonde, qui aurait eu 88 ans il y a 10 jours, qui nous a quittés il y a 2 ans et à laquelle je pense beaucoup, 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 puisque son anniversaire plus la fête des grand-mères, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Et puis voilà, je la voyais pas souvent, mais je l'avais souvent au téléphone, on avait quand même un lien. Comme ça, et bon, bref. Et en fait, ça va parce que la Raymonde du livre, c'est pas du tout la même que ma grand-mère. donc, du coup, j'en fais abstraction. Mais j'ai regardé les carnets de bord de Petite Lectrice et elle a parlé aussi des émotions procurées par ce livre, tout comme ce que disait Stéphanie de Piketty dans un de ses vlogs là. Et donc
voilà, j'y vais, je lis, mais je suis sur mes gardes parce que, parce que ben oui, j'ai peur d'être prise par les émotions, enfin, voilà. Donc, ce qui est ridicule, puisque un livre qui arrive à transmettre des émotions, pour moi, c'est un livre hyper puissant, c'est incroyable, je suis impressionnée. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faudra que je serre un peu les dents parce que je suis pas du style à pleurer devant mon livre, ça me paraît très bizarre et dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à vouloir me changer les idées, mais bon, enfin bref, bon, c'est bizarre ce que je vous dis, mais voilà. Je vais clôturer avec un petit truc dont je voulais vous parler parce que vous savez, vous me connaissez, vous savez que j'aime tout le temps changer d'avis et que c'est ça la richesse de mes vidéos, c'est que je vous dis quelque chose et que peu de temps après, je vous dis, je vous affirme le contraire et je vous explique pourquoi maintenant je pense tout à fait l'opposé de ce que je pensais avant. Donc dans cette série-là, on va parler de planification de lecture. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a vraiment, vraiment pas longtemps, je vous disais, mais non, mais vous savez, avec la vie que j'ai, qui est assez bien chargée, avec énormément de choses qui me demandent beaucoup d'organisation, des listes, des machins et tout. Dès que j'ai un petit bout de temps, je me dis tiens, je vais caser ça, gna gna gna. Voilà. Je me disais au milieu de tout ça, j'arrive pas à planifier mes lectures et puis en même temps, je planifie déjà tellement de trucs, etc. Que les lectures, j'aime bien attendre de voir ce que j'aurai envie de lire à la fin d'un livre et tout. Ouais, mais j'ai quand même beaucoup de livres à lire. Donc j'ai mon fichier Excel juste à côté de moi. Ma pile de livres à lire fait 60 livres aujourd'hui. Hein. Elle fluctue dans un sens ou dans l'autre. Je reçois des services presse et j'en suis très très contente. Voilà, c'est trop bien. J'ai en même temps pas mal de livres à lire dans ma pile de livres à lire, que des livres que j'aime beaucoup, qui sont un peu là figés, que je sors pas assez. Enfin, je vous ai déjà expliqué que ça me frustrait un petit peu. Et puis là, je me suis dit, bah voilà, en fait, ça peut être l'occasion de me défrustrer, c'est-à-dire que de temps en temps, je prends un livre, mais je le planifie, ce qui peut me permettre en fait d'être un peu rassurée sur le fait de oui, je vais bien prendre un livre qui m'attend avec impatience dans ma pile de livres à lire de temps en temps, au milieu de services presse, etc., sachant que je n'ai aucune pression sur une date de butoir pour les services presse. Voilà, c'est arrivé... c'est arrivé une ou deux fois, mais voilà, c'était dans le deal et ça m'allait tout à fait. Mais sinon, non. Enfin, voilà. Et donc, j'ai regardé le live de Florence Flowen Books et Estelle de Petite Lectrice sur Instagram vendredi à 12h30. J'adore ce rendez-vous, c'est trop bien. Enfin, voilà. Et en fait, bah, elle dit souvent que oui, alors ce livre-là, d'accord, mais je le casse pas avant le mois d'avril, le mois de mai, le mois... Et voilà, donc c'est-à-dire il y a une notion de caser une lecture. S'il y a une notion de caser une lecture, il y a une notion d'organisation, de planification, et ça m'intéressait beaucoup. Donc je leur ai posé la question. Et donc vendredi midi, et du coup, suite à leur réponse qui m'a passionnée, j'avais hâte d'être vendredi soir parce que le premier truc que je souhaitais faire pour ce week-end, c'était de tenter cette planification. Donc, je me suis fait un petit fichier Excel à côté de moi avec tous les jours. Je vais vous le montrer quand même. Mon petit fichier Excel avec tous les jours jusqu'au 2 avril, avec les livres que je souhaite lire et les dates. Voilà. Donc là, je souhaitais lire Retour à Whistlestop jusqu'à hier soir et je souhaitais commencer Grandir un peu et je prévois de le lire aujourd'hui et demain. Et ensuite, je me suis mis du drame en 3 actes, je me suis mis un livre de Camilla Crépeux, etc. Voilà. Je m'interdis pas de bouger les lectures, voilà, ça dépend. En plus, je sais que je dois recevoir quelques petites choses. J'avais oublié, mais je m'en suis souvenue, donc va falloir les caser aussi. Au niveau du nombre de jours, eh ben, ça dépend de s'il y a un week-end ou pas, en fait, parce qu'en fait, c'est clair que je lis beaucoup moins la semaine que le week-end, hein, ce qui paraît normal, vu que je travaille la semaine et pas les week-ends. Je le précise parce que je me fais très 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 souvent reprendre sur Instagram quand je parle de week-end ou quand je dis que faites-vous le dimanche. Voilà,
Je me fais très souvent reprendre et c'est vrai qu'il faudrait que je précise davantage pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, je le ferai parce que ça évitera que je me fasse reprendre et que du coup, bah moi derrière, c'est d'accord, mais tes autres jours de repos, que fais-tu? Mais bon. Bref, on change de sujet. Donc voilà, donc je suis très contente. Je vais voir. Pour l'instant, ça me fait plaisir de faire ça. Ça me rassure par rapport à ces livres. Ça me rassure. Enfin, moi, j'ai une bibliothèque, une colonne, comme dit Stéphanie Piketty, avec ma pile de livres à lire. Et j'ai les services presse qui sont sur la table basse. Je sais, c'est nul. Il faudrait que je les mette ailleurs. Voilà, donc je suis plutôt contente. Et puis alors, Loelia, elle a récupéré notre ancien ordinateur fixe dans sa chambre où bon, elle n'a pas encore 10 ans, on lui a pas mis Internet, elle est beaucoup trop jeune pour moi pour avoir un ordinateur avec Internet dans sa chambre, mais elle a Word, Excel et PowerPoint. Et elle est dans une folie d'exposés. En ce moment, elle veut faire plein d'exposés pour sa classe. Et elle était hyper intéressée par mon truc, donc hier soir on lui a fait son fichier Excel pour sa planification de lecture et elle était contente. Et ça me permet de commencer à lui donner des petits trucs pour Excel, comment faire, changer le format de la date pour qu'on indique le jour nommé. En plus, quand on étire, ça étire tous les jours. Enfin voilà. Et j'étais très contente de pouvoir lui donner ces petites astuces qui lui serviront, je pense. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Alors demain, pas sûr parce que je vais sur place, mais ce sera mardi sinon. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve, nous sommes mardi, donc hier j'ai été sur place, c'était une bonne journée, genre de journée où on est censé partir à une certaine heure pour faire attention au couvre-feu et quand même accessoirement avoir le temps d'aller chercher les enfants. Et je suis partie vraiment bien tard et j'ai eu du bol de pouvoir avoir personne sur la route en fait. Donc ça c'était bien, mais voilà, après le temps d'attendre les enfants, ça laisse le temps d'envoyer quelques messages travail, le temps de rentrer, de renvoyer des messages travail, etc. Et puis de la soirée avec beaucoup de questions sur mes patrons et tout. Et voilà, après c'est le hasard, hein, voilà, ça tombe à des moments. Mais du coup, ça fait des journées qui ne s'arrêtent pas. Et la conséquence de tout ça, bah, c'est que j'ai pas pu finir mon livre. Il me reste 15 pages, quoi. Et j'ai même pas pu finir mon livre parce que j'étais vraiment fatiguée hier soir et que ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai tellement de trucs aujourd'hui à faire parce que je ne travaille pas demain. Donc voilà, ça me fait un peu revivre mes semaines à 80% comme je connaissais jusqu'à fin 2020. Donc il faut prévoir ce qui est imprévisible. Voilà, donc, et en plus de ça, j'ai beaucoup de trucs aujourd'hui. Donc voilà. Mais je prends quand même un petit peu de temps pour vous parler malgré tout parce qu'il faut que je me sorte de ça, sinon je vais être énervée jusqu'à ce soir. Donc, niveau de ma lecture, donc je ne l'ai pas terminée, ce qui est un petit peu dommage. Alors j'aime beaucoup, ça se lit vraiment bien. Donc moi je traîne un peu dans ma lecture, on se demande pourquoi. Mais je comprends les personnes qui l'ont lu très vite. Voilà, c'est une histoire, c'est un livre qui est assez court, mais je suis trop fan de cette couverture. Je ne m'en lasse pas. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça, il y a un peu de temps dans le livre. Je trouve que ça va sur un terrain auquel je m'attendais pas. Donc c'est cool. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien être surprise. Voilà, du coup, c'est très agréable. On s'attache au personnage. J'aime vraiment beaucoup son écriture. Donc, si vous le savez pas, si vous le savez pas, je dis ça aux personnes qui me suivent plutôt pour la partie tricot, qui ne connaîtraient pas le blogueur qui est derrière. C'est la bibliothèque de Juju. Voilà, et donc j'aime beaucoup l'écriture qui est vraiment pleine de sensibilité. Et ce qui est encore plus appréciable, c'est que euh, en fait, des fois, quand on lit des livres, on a l'impression qu'on se retrouve avec des passages qui font un peu cheveux sur la soupe avant de passer à des passages plus habituels.
enfin, voilà, ça arrive que des fois on se retrouve avec des sortes de descriptions très poussées au milieu d'un langage et que c'est pas et qu'on se demande ce que ça fait là. Enfin bon, je saurais pas comment vous décrire. Là, je trouve que tout est très fluide, je trouve que c'est vraiment très bien écrit, mais c'est pas très bien écrit sur certains passages. C'est dans l'ensemble du livre et en lisant l'histoire, comme ce que je vous disais sur les boules à neige, on passe sur une partie de l'histoire et moi j'y reviens en fait. Il y a certains passages que j'ai lus 2 fois pour apprécier la façon dont les choses sont écrites, etc. Et vraiment, j'apprécie vraiment son écriture. C'est très agréable, c'est très bien écrit. On se doute que les mots n'ont pas été choisis au hasard et qu'il y a un jeu avec les mots. Et voilà, et qu'il y a un jeu avec quelques chansons aussi, ce que j'aime bien notamment sur des petits extraits de chansons à chaque partie. Euh, donc pour l'instant, bon, il me reste 15 pages, donc je ne peux pas m'exprimer sur le livre en entier, mais pour l'instant, vraiment, je suis assez surprise, j'aime beaucoup, c'est, euh, c'est plein de sensibilité, comme je vous dis, et surprise par l'histoire. Enfin voilà, vraiment, les 3 personnages sont très attachants, on arrive à les comprendre, on arrive vraiment enfin, j'aime bien, mais j'aime d'autant plus que j'ai déjà lu des histoires un peu de ce style, sans que ce soit ce style, où il y avait toujours un truc qui me gênait, mais c'est surtout au niveau de l'écriture ou des arrivées, comment... parfois des personnages qui ne se connaissent pas et qui du jour au lendemain sont amis pour la vie et alors que pour le lecteur ça arrive vraiment très vite et on a du mal à suivre et là je n'ai pas ressenti ça, enfin tout se fait naturellement, tout est assez logique, enfin voilà. C'est flou ce que je vous dis, hein. Je suis pas une très bonne critique littéraire, mais voilà, enfin j'aime bien. C'est ce qu'il faut retenir, j'aime bien. Voilà, donc je vais le terminer, mais comme je pensais clôturer ce vlog là, bon du coup je vous parlerai de ce que j'en ai pensé totalement quand j'ouvrirai le prochain vlog. Pour rester dans les livres, j'ai reçu 2 nouveaux Agatha Christie hier, que j'ai acheté sur leslibraires.fr parce que j'avais entendu Stéphanie de Piketty en parler. Et en plus, elle en a reparlé justement dans sa vidéo de samedi, je crois. Bon, je suis un peu embêtée parce que, bon, vous savez, il me reste plus beaucoup d'Agatha Christie. Là, je suis vraiment sur la fin par rapport à aux livres, aux Agatha Christie avec les nouvelles couvertures livres de poche qui sont déjà sortis. Et en fait, enfin, au début, je voulais pas les acheter sur un site comme leslibraires.fr parce que payer des frais d'envoi pour des livres avec les nouvelles couvertures, donc un livre avec une nouvelle couverture, c'est quand même un livre de maintenant, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, je cherche pas les anciennes couvertures comme certaines Instagrammeuses où là, effectivement, peut y avoir une difficulté. Non, je cherche les nouvelles couvertures. Donc, si à un moment donné, il y a un livre qui est en rupture de stock, il devra, chez l'éditeur, il devra un jour retourner en stock. Enfin, c'est pas un livre qui est amené à disparaître, en fait. Donc, c'est pour ça que je voulais pas payer des frais d'envoi et donc payer le livre 2 fois plus cher. Voilà. Bon, là, je me suis dit, je suis vraiment sur la fin de ma collection. Je vais regarder si dans les libraires.fr, il n'y a pas une librairie qui en propose 2, 3, voilà, puis je vais voir les frais d'envoi. Je suis tombée sur une librairie, je ne sais plus où, mais en même temps c'est pas grave, qui proposait 3 Agatha Christie parmi tous ceux qui me manquaient. C'était la librairie qui en proposait le plus. Donc je me suis dit 3 c'est très bien, je regarde les frais d'envoi, 6,40 € pour des livres qui coûtent 5,60 €. Donc bon, ok, effectivement, j'ai payé les frais d'envoi, mais 6,40 € ramenés sur 3 livres, voilà, ça me fait du 2 € et quelques de frais d'envoi en plus, bon, ok. Et puis ça me permettra de les avoir et puis d'arriver sur la fin de la collection, enfin pour l'instant dans ce qui est sorti, donc ok. Voilà, je m'étais fait une raison, donc très bien.
Sauf que je passe ma commande et puis oh bah peu de temps après, j'ai un mail m'informant que l'un des livres ne sera pas envoyé. Donc voilà, parce qu'a priori ils l'ont plus, mais bon. Donc bah les frais d'envoi restent à 6,40 € pour 2 livres et plus 3 livres. Je l'avais un peu mauvaise parce que en fait j'ai pas reçu un mail pour me dire au fait on vous informe qu'on ne vous enverra que 2 livres au lieu de 3 livres. Non, non, c'était facturation, voilà. Au final, le prix sera pas... Enfin, c'était un document presque automatique, quoi. Enfin, il n'y avait pas du tout... c'est pas un libraire qui a pris son ordi pour m'écrire un gentil mail et me prévenir. Pas du tout. C'était... voilà, il y a un livre en moins, donc on enlève le livre et les frais d'envoi restent à 6,40 €. 6,40 €, ils m'ont été envoyés dans un truc, dans une enveloppe, quoi. Enfin, une enveloppe, mais ça passe dans la boîte aux lettres, quoi. Enfin, voilà, donc c'était assez agaçant. En plus, l'enveloppe est arrivée ouverte. Bon, ça n'a strictement rien à voir avec le libraire, mais c'est encore plus agaçant. Et le livre était comme ça. Alors, ce qui n'a aucun rapport avec comment dire, le fait que l'enveloppe soit ouverte. Hein. C'était pas lié à ça. Non, mais vous voyez, enfin voilà. Donc, je suis verte puisque j'ai payé 2 livres. Ça fait quoi? 5,60 €, 12, 17,60 €. J'ai payé 2 livres 17,60 € au lieu de les payer 11,20 € pour un livre qui est un peu abîmé et c'était pas le deal, quoi. Voilà, donc c'est le genre de choses qui m'agacent. Enfin, voilà, ça m'agace. C'est vrai que quand je commande quelque chose, j'aime bien avoir ce que je commande. Voilà, je sais que je suis bizarre, mais voilà. Bon, après, si on continue dans les livres. J'ai ressorti un livre qui est dans la pile de livres à lire de Loelia, Le Pacte de la sorcière, chez Hachette, en Disney. Il m'attire un peu en ce moment. Peut-être que je lirai un petit livre jeunesse. Je sais pas. Je vais voir. Sachant que j'ai bientôt fini mon livre, soit je passe à Drame en 3 actes, soit je passe à ça. Je ne sais pas. Sinon, je vous parlais d'un livre que j'avais pris pour Loelia samedi. Je ne vous l'avais pas sorti. C'est Emma James, Super Espionne. Ça va rocker. C'est le numéro 4. Elle a beaucoup aimé. Donc Loelia, elle est en CM1. Elle a 9 ans et demi. Voilà. Et j'ai reçu ce midi, justement, le numéro 1. Voilà, donc qui est un petit peu plus gros. Et si elle aime bien, bah, on prendra le 2 et 3. Hein, puis on ira juste comme ça, on complétera la collection. C'est chez PKJ. J'ai reçu ce midi aussi pour Léopold le numéro 5, Expédition au pays des loups, en bibliothèque verte dans la collection Wild Immersion. Donc il avait les lions, les tigres, les orang-outans et les dauphins. Si je me trompe pas, j'ai juste un doute sur les 2 premiers. Oui, c'est ça. Lion, tigre, orang-outan, dauphin. Avec les orang-outans et les dauphins, on a vachement échangé parce que il a appris beaucoup de choses et il m'a appris des choses. Voilà, donc c'était assez amusant. Donc c'est écrit vraiment très gros, mais en fait on suit. Il y a un petit personnage qui s'appelle Romain qui a une grande sœur et une petite sœur. Et du coup, je pense que ça, il aime bien parce qu'il s'identifie bien. Et puis, il apprend vraiment beaucoup de choses. Enfin, là, hier, il m'a parlé notamment sur les dauphins, l'effet de la pollution sur les dauphins, le plastique, ce que ça fait aux dauphins et tout. Ça a été très intéressant d'échanger avec tout ça, d'échanger sur tout ça avec lui. Je continue. J'ai reçu La femme au manteau violet de Clarisse Sabar chez Pocket. C'est un livre que j'avais très 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 envie de lire. Je l'avais vu chez Charleston, aux éditions Charleston. Un magnifique livre qui a eu beaucoup de succès. Il m'attirait beaucoup et je l'ai gagné dans le cadre d'un concours. Donc je suis vraiment contente. Voilà, un concours organisé par les lectures de Knut, K-N-U-T. Voilà, c'est bon pour les livres, on passe à autre chose, on passe au tricot. Alors, tricot, j'ai terminé hier soir ma première chaussette samedi paillette.
Voilà, donc le bout est vraiment trop serré. Je sais que c'est de ma faute parce que j'ai pas fait comme il fallait le Magic Loop. J'ai trop serré parce que voilà, bon, je sais pourquoi. J'ai essayé de faire mieux sur la deuxième. Et donc je l'ai terminé et en fait je ne savais pas, je ne m'y attendais pas. C'est une paire de chaussettes qui se termine par des petits picots. Et je m'attendais à un rabat en picot. Pas du tout. Va falloir que je couse. En fait, voilà. Parce qu'en fait, quand, vous voyez là, j'ai tout ça, et ça va se faire comme ça. Donc le picot sera vraiment très joli, peut-être plus fin qu'un rabat en picot, mais faut coudre. Alors moi, la couture en tricot, j'aime pas du tout. Mais je vais essayer de faire les choses bien parce que je les aime bien. Bon, là, elles ressemblent vraiment à rien, mais parce qu'elles sont pas bloquées, elles sont pas... Mais je les aime beaucoup, j'aime beaucoup ce point, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des paillettes et tout ça. Elles sont vraiment chouettes, donc je vais pas faire comme quand je fais des coutures en tricot, ce qui m'arrive très rarement maintenant. Mais je faisais ça à la va-vite parce que je déteste ça. Et bien là, je vais essayer de prendre mon temps et de me poser et de regarder une vidéo, etc. pour apprendre ça. Et j'ai commencé hier soir le petit bout. Voilà, donc là, j'ai vraiment pris des grandes aiguilles pour faire du Magic Loop, ce qui n'était pas le cas. J'ai eu beaucoup moins de difficultés pour faire mes augmentations. J'ai tricoté de façon beaucoup moins serrée. Je pense que je le sentirais. De toute façon, là, enfin, bon, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais la différence de tension entre ce qu'on a là et tout ce qu'on a là, elle est impressionnante. Ce qui montre à quel point j'ai tricoté serré au début, quoi. Voilà, bon, donc globalement, je suis quasiment à la fin. Ça a été beaucoup plus vite, ça a été beaucoup moins problématique parce que j'ai essayé de rectifier les choses que j'avais pas bien faites avant. Et voilà, malgré le fait de faire ça mieux, je préfère quand même monter les chaussettes au-dessus et terminer par un grafting quand je vais à la pointe. Je crois pas, je sais plus si je l'ai précisé, mais de toute façon, quand je commence mes chaussettes par la cheville, à la fin, forcément, je dois faire du Magic Loop pour arriver. Mais en fait, j'arrive à me débrouiller à faire du Magic Loop avec mes petites aiguilles. En trichant un peu, ça passe. J'ai tenté de tricher, ça a été un carnage. Donc voilà. Mais en tout cas, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai reçu une commande que j'ai faite chez Une Louve dans les Bois. J'avais commandé cet écheveau-là pour pouvoir faire des chaussettes melon. Alors, c'est pas le coloris du melon, ça s'appelle marmelade d'agrumes, donc c'est pas du tout, voilà. Mais c'est la couleur que je souhaitais pour que je trouve plus facile à porter que la couleur du melon. Voilà, donc je vais pouvoir faire mes chaussettes melon, j'ai hâte. Et puis, pour me dire que au niveau des frais de port, je ne prends pas que ça, je prends autre chose. Pour optimiser mes frais de port, j'ai pris un autre écheveau coloris sirène que je trouve superbe et qui sera aussi pour faire des chaussettes. Voilà, donc je prévois plein de chaussettes, mais c'est vrai que j'avais envie. J'avais juste envie. Ensuite, on passe à du thé. J'ai reçu hier un colis de Palais d'été avec leur thé de Pâques. Alors, dans leur thé de Pâques, il y a un thé noir, il y a un rooibos. Moi, j'ai pris le rooibos parce que je ne suis pas thé noir du tout. C'est un rooibos chocolat et spéculoos. Je l'avais déjà goûté l'année dernière, j'avais beaucoup aimé et je suis très contente d'en avoir à nouveau. J'aime beaucoup les thés saisonniers en fait parce qu'ils sont tellement marqués sur une période qu'en boire hors période me replonge dans les souvenirs de la période. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et puis, je n'ai pas reçu que ça, puisque j'ai aussi reçu un mug. Ils ont sorti plusieurs mugs avec des aquarelles à l'effigie de certains de leurs thés. J'adore leurs mugs, notamment j'ai leur mug de Noël. J'aime beaucoup, ils sont plutôt lourds, ils ont une bonne contenance, il y a une bonne prise en main. C'est des beaux mugs, je trouve vraiment. Enfin, quand je dis qu'ils sont lourds, c'est dans le sens où on est sur quelque chose d'épais. Il n'y a pas le côté fragilité quelque part. Et
Et puis, ils m'ont également offert la boîte du rooibos des Vainés. C'est mon rooibos préféré. J'en avais plus. Et vous voyez, au niveau du motif, voilà. C'est mon rooibos préféré. Voilà, j'étais super contente d'en revoir avec de la vanille, vanille et amande. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis, je crois qu'on va arriver à la dernière chose dont je voulais vous parler. Il s'agit d'un kit de Liz Taylor pour faire une trousse. Voilà, donc qu'elle m'a gentiment offert. Donc c'est pour faire 7 trousses. C'est un kit de couture pour faire une pochette à encours, voilà. Et donc c'est au niveau de la... Enfin là c'est la pochette, mais au niveau de l'imprimé, hop, j'ai choisi l'imprimé de sa dernière collection. Je vous montre pas forcément dans le bon sens. Voilà, donc alors j'ai pas regardé, j'ai pas tout regardé. Il y a les fils, il y a la fermeture éclair, il y a des badges, voilà. Bon, je vous montre la fermeture éclair parce que je la trouve trop canon. Hop, voilà. Mais je vous montrerai tout ça plus tard parce que je vais le coudre et je vous en parlerai du coup. Voilà, donc un immense merci à Lise pour cet envoi. Je pense que je vais commencer demain, vu que je ne travaille pas demain et que Lexi a prévu de monter sa dernière grosse boîte de Lego. Donc elle sera en partie occupée. Demain, je fais un live sur le compte d'Artésane, sur tout ce qui est tricot, notamment de dentelle et de torsade. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la story dédiée hein, sur Instagram. Et sinon, voilà, rendez-vous demain à midi. Je crois que c'est tout. Mince, j'avais dit que j'avais plein de choses à vous montrer. J'ai l'impression qu'il manque des trucs, mais bon. Du coup, je vous souhaite de très bons moments tricot et lecture. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je pense que ce vlog est un petit peu plus court, mais ça me convient en fait, parce que je me suis dit peut-être un peu plus court et un peu plus souvent. Mais bon, j'en sais rien. Bref, on verra comment ce sera. Mais en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages sur mon précédent Reconfi vlog parce que j'ai eu vos avis sur quelques petits trucs et j'en avais besoin. Donc voilà, merci pour tous vos pouces vers le haut, vos abonnements, vos partages de vidéos, vos partages de mes vlogs, notamment en story sur Instagram. Voilà, je vous remercie pour tout ça. C'est toujours très précieux pour moi. Ces vlogs sont vraiment dans mon quotidien maintenant, donc c'est vrai que j'enregistre avec plaisir. Alors c'est toujours pareil, j'ai pas un cadre exceptionnel qui change à chaque petit bout de vidéo, hein, vous le savez maintenant, mais le contenu peut changer un petit peu à chaque fois. Voilà, bon, eh bien je vous remercie et je vous souhaite, comme je vous disais, de très bons moments tricot et lecture, et je vous retrouve donc très très vite. À bientôt. Alors il pleut donc je me dépêche, et puis en plus je vais clôturer ce vlog. Mais du coup, vous voyez là, c'est la floraison de mon prunus accolade. Lexi fête son anniversaire demain. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, quand j'étais à la maternité, j'avais un peu peur de louper la floraison de cet arbuste qui est dans le jardin juste pour ses fleurs, et la floraison dure 2 semaines, sauf s'il se fait couper l'herbe sous le pied par le gel. Et voilà. Ça fleurit pour son anniversaire, je suis trop contente. C'est trop chouette, elles sont magnifiques ces fleurs. Vous voyez, elles sont superbes. Vraiment, il est magnifique. Alors je suis un peu déconnectée parce que je trouve qu'il fleurit un peu tôt. Il fleurit avant le cognacier à fleurs, enfin le premier de ceux que j'ai qui fleurissent. Et puis l'arbre de Judée n'est pas encore prêt, l'autre prunus n'est pas prêt du tout. Les lilas, en revanche, ils ont l'air d'être au taquet. Je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je m'en fiche, je vais profiter de mes belles fleurs. Ça, c'est le début du printemps.